l'été. Mais quand la bise fut venue, on a dû. Alors, celui qui chante, c'est celui qui réalise. C'est Diastème, Charlotte. Alors, Diastème, vous êtes nombreux à le connaître, mais il faut quand même réexpliquer, c'est un pseudo. Son vrai nom, c'est Patrick Asté. Il a une quarantaine d'années, il a été musicien, journaliste, notamment pour le magazine Première. Il écrit des pièces de théâtre, il est romancier, et c'est son 3e long métrage. Et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur pour ce film, qui est une comédie d'été. Mais c'est fin, c'est intelligent, c'est souvent drôle, et c'est surtout un film qui a beaucoup de charme, qui nous raconte le temps d'un été, les vacances de 2 sœurs, 2 ados. L'une petite ado, elle a 14 ans, l'autre est en train de quitter cette période-là, elle a 17 ans. Et pourquoi ça s'appelle juillet-août? Parce qu'en juillet, elle passe les vacances chez maman et chez le beau-père, dans le sud de la France. Il fait chaud, il fait beau. La maman, c'est Pascal Arbillot. Le beau-père, c'est Patrick Chenet. Et en août, elles y vont un peu plus avec des pieds de plomb. Je dis ça, c'est pas moi, hein, c'est dans le film. Elles vont en Bretagne. Il peut faire beau en Bretagne, mais c'est pas le sud. Alors ça, je confirme, et elles vont ça, chez le papa. Thierry Godard, qu'on voit beaucoup au théâtre, à la télévision, rôle principal de la série excellente Engrenage. Alors, le film nous fait suivre les aventures de ces 2 jeunes sœurs pendant l'été au sein de leur famille recomposée avec les joies, les tristesses, premiers émois amoureux, les péripéties qu'on peut avoir dans une vie de famille, et puis super joli portrait de l'adolescence, et en cela c'est très bien vu, parce que comme quoi les garçons peuvent aussi être fins, et bien, mais oui messieurs, évidemment. Sur cette période, on s'en souvient tous, c'était pas il y a si longtemps, les premiers émois amoureux, les tourments, et puis ces doutes, vous savez, cette période pleine de doutes, qui suis-je, où vais-je, bref, non, ça m'a beaucoup plu. On pense un petit peu, c'est vrai, à 15 août de Diane Curie. Oui. On pense aussi un petit peu à La Boum de Claude Pinoteau. On a rencontré Pascal Arbillot, vous allez voir, charmante, belle actrice, belle fille aussi, belle rencontre. Dire qu'on a cru à l'été. Bonjour Pascal. Bonjour. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien, je me fais chier. Une actrice qui n'est pas en vacances, Ah oui. et bien occupée. Pas encore. Alors, il y a ce film, et Ouais. vous êtes au théâtre là, Ouais. en ce moment. C'est 2 exercices différents quand même, le théâtre et le cinéma. Il y en a un qui est quand même fatigant. Le théâtre, c'est plus Le fatigant. théâtre, ouais, c'est fatigant. Parce que c'est stressant. Ouais. Et en même temps, l'adrénaline qu'on cherche, on l'a. Ouais. On l'a peut-être moins au cinéma. On reste 3 semaines et après on va chez mon père en Bretagne. Diastème, c'est son 3e film. Il a écrit beaucoup de textes Ouais. pour le théâtre. Il a écrit un roman magnifique. C'est un auteur avant tout et un grand connaisseur du cinéma. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés sur ce film? Un coup de téléphone De de Diastème? Diastème. Et 2 ans avant, j'avais dîné avec un copain et j'avais dit je rêverais, il y a un mec avec qui je rêverais de tourner, c'est lui. Maman, ça va? Je suis enceinte. T'es enceinte de Michel? À vos âges, mais vous êtes malade. C'est dangereux, c'est con, c'est égoïste, c'est trop tard. C'est un film qui fait beaucoup de bien, on rit beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a une mélancolie. Il y a des scènes, moi, de cours d'optimistes en Bretagne, des scènes d'arrivée à la gare, des scènes de vacances qu'on a, tous vécues. Moi, j'ai été très, très émue. Du réseau, toi? Bienvenue au paradis, les filles. Comment vous trouvez le coin? Ça n'y arrive pas, merde. Super moche, quoi. Et on se pèle le cul. Est-ce que, quand vous étiez ado, déjà, vous aviez une petite idée que les planches, le cinéma, tout ça, c'est venu quand, ça? C'est venu parce que j'ai lu un jour une annonce, je travaillais dans un journal à mi-temps, j'avais fait des études. Elle était rigolote, l'annonce, donc j'y suis allée. Et on m'a demandé de réciter un poème. Oui, il m'a dit, vous devriez peut-être venir au cours prochain. Et j'étais heureuse, je me sentais à ma place. Alors après, monter sur scène, là, c'était un cauchemar, un calvaire. Papa? Ouais. Maman est enceinte. Quoi? Est-ce que vous avez eu des références ou des influences particulières pour jouer Anne? Pour ce genre de film, on a besoin plus du lien avec les autres acteurs. J'ai vu arriver 2 gamines très grandes, je me suis dit, ah ouais, j'ai quand même plus 20 ans. Et en même temps, j'étais hyper contente. Je me suis prise d'affection pour elles sont d'une beauté incroyable, d'une gentillesse incroyable. C'est des super actrices. Elle dépote, hein? Elles Ça, on voit, dépotent, hein. mais Ouais. oh la vache, et rien que ça suffit pour construire un personnage. Hein. T'es nul. Je m'en fous, je ferai une fugue. La Bretagne, c'est de la merde. Est-ce que vous repensez avec nostalgie à vos vacances d'été quand vous étiez ado? C'était en Bretagne, en Oui, Corse? en Corse, ouais. On partait avec mes parents en Méhari à l'époque. Et on faisait Paris-Marseille en Méhari et nous on dormait à l'arrière avec le teckel. Bah, c'était la transhumance quoi. Maintenant on prend des TGV, voilà, il faut arriver tout de suite. Là moi j'ai des souvenirs vraiment de temps passé, le voyage quoi, le vrai voyage. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert le film? Vous étiez contente? Ouais, j'étais très très émue. J'ai été emportée. Et puis j'ai adoré mes filles, j'ai adoré le sujet. À la fin j'avais la larme à l'œil, j'ai ri. Je voulais rester avec eux. Alors que je les connais, je voulais rester dans le film.
C'est rare, c'est très rare. Merci beaucoup Pascal et bravo. Merci aussi. Bon, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Vous avez vu comme c'est mignon? Ouais. Et ça m'a tellement plu, je voulais rester dans le film. Ça fait plaisir de voir des actrices comme ça, qui parlent comme ça, franchement, dans toute simplicité. J'ai eu un vrai coup de cœur pour Pascal Herbillot. Hein. Donc ça sort ce 13 juillet. Un petit mot quand même sur les deux actrices qui jouent les deux sœurs, qui sont littéralement des vraies bombes d'actrices, parce qu'elles crèvent l'écran, elles sont belles, elles sont très drôles, elles font passer plein de choses. Luna Lou, c'est la plus petite, et Alma Jodorowsky, c'est pas son premier rôle, à suivre de près. Voilà, c'est la jolie comédie d'été, écrite par un garçon, finement, donc on peut saluer ça. Avec un joli quatuor d'acteurs. Bravo, merci beaucoup Pascal. À bientôt Charlotte.